Bonjour à tous, ceci est un petit tuto pour tous les nouveaux arrivant dans la corporation ou dans le jeu. Alors, je vais vous apprendre comment bien générer vos premiers ISK très rapidement dès le premier jour. Ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un vaisseau et une petite frégate. Et ça va être une opération secrète. Vous pouvez prendre tous les petits vaisseaux qui sont à 10 millions là. Parce que ces petits vaisseaux vont être super importants pour faire du vol. Et ensuite, dès que vous avez acheté votre vaisseau, vous vérifiez bien que vous avez un MK9, simulateur à résonance d'ondes à courte portée. Vous n'avez pas besoin de niveau technologique pour utiliser ce scanner. C'est juste dans le nom. Ensuite, un stabilisateur d'inertie. Ça va vous permettre d'aller plus vite entre les voies. Par exemple, à vous déplacer, tout ça. Un dispositif de camouflage d'opération secrète. Ceci sera très important aussi pour pouvoir vous camoufler sur le site. Et un petit propulseur de micro-warp, ce qui vous permettra de prendre les caisses beaucoup plus rapidement. Du coup, à noter dans le marché aussi, faire attention d'avoir du carburant. Vous allez dans matériaux de production, ressources planétaires, et vous prenez de l'eau lourde. De l'eau lourde, c'est généralement le plus rentable. Par exemple, une soute de frégate, ça fait environ 320 000 GJ. Du coup, vous aurez besoin de 160 000 eau lourde pour remplir votre frégate. Vous voyez, ça fait 2 GJ. Du coup, on revient en arrière. Pour ravitailler le carburant, vous faites ravitailler. Hop. Et là, on va être prêt à partir. Vérifiez bien que vous avez bien un camouflage opération secrète et pas un camouflage normal parce que sinon vous ne pourrez pas vous camoufler pendant les warps. Du coup, ce que je fais, j'appuie sur Jita pour voir directement ma carte des étoiles. Ensuite, je vais prendre par exemple un système à côté de Jita. Je vais par exemple prendre Nuvo Leven. Je l'ai souvent ici pour ma part. Pilotage automatique. Autopilot engaged. Et on y va. Undocking. Pendant ce temps, Warp comment drive vous pouvez voir active. le carburant, votre niveau de carburant, vous appuyez sur le petit rang au milieu en bas qui est votre vaisseau, vous restez appuyé et vous pouvez voir le nombre de carburant que vous avez dans votre soute. 320 000 sur 320 000. A noter que une heure de carburant, une heure de camouflage, à vous rester camouflé pendant une heure, ça fait à peu près 72 000 GJ. Du coup, ce que je fais, je regarde s'il y a des petits chinois dans mon système. Par exemple, ça va être des bots. Destination reached. Pas sûr parce que c'est un AOX, donc on va voir. Du coup, je vais vous faire la technique très rapide pour scanner et après je vous explique. Ok, super, je tombe sur un cuirassé. Du coup, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai scanné pour aller super rapide. Du coup, quand j'ai le camouflage en rentrant dans mon système, j'appuie 2 fois pour enlever mon camouflage. Ensuite, je me mets à scan, j'appuie sur mon scan et j'appuie en haut à gauche sur Mulovelen. Et à droite, vous avez le petit rond et j'appuie sur combat. Et je scanne tous ceux qui n'ont qu'une onde. Une interférence. Exclure une interférence. Du coup, pour exclure une interférence, c'est toujours la même que sur le graphique. Par exemple, là, vous voyez que c'est complètement différent. Là aussi. Ouais, ça s'y ressemble, mais non. Mais là, ça reste la première. Ah, du coup, petite erreur, c'était la deuxième. Modèle Navy Domini, ce que je fais, j'appuie sur Warp, je reste appuyé sur Warp et je définis 6 km généralement, entre 6 et 7. Pendant le warp, Warp drive j'appuie active. sur mon camouflage opération secrète pour me camoufler.
Là, je vois arriver à laboratoire avancé en ruine. Donc c'est bon. C'est un endroit où il y a des caisses. Et le bot, il a fini. Du coup, super. Je vais pouvoir récupérer les caisses. Hop. Je me rapproche des caisses. Super. Des fois, je peux avoir des données drone qui coûtent 50 millions l'unité, ça c'est super. Bon, là, des choses pas très intéressantes. Mais je me retrouve déjà avec 8 millions dans ma soute. Ah, bah voilà. Comme je disais, je me retrouve avec 100 millions dans ma soute parce que les données drone, elles valent 50 millions normalement. Ouais, vous pouvez les revendre à 50 millions. Nickel. Bon, bah déjà, première soute, vous voyez, j'ai fait 100 millions. Ce que je fais, je retourne sur mon scan. Euh, le système, il s'est un peu vidé, donc je vais rescan. Bien sûr, le premier, je scanne pas parce qu'il y a deux interférences. Tout ce qui a deux interférences, ça veut dire que ce n'est pas des violettes. Et la deuxième, je vois qu'il n'y a qu'une onde. Je scanne. Apocalypse Frapper. Ça doit être le chinois que j'ai vu. Là, il me semble que c'est un vrai joueur que j'ai volé. Warp drive Donc bon, active. tant pis. Là, vous voyez, c'est encore une violette. Enfin, c'est encore une mission avec des caisses. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre. La vague est quasiment finie. On va voir si c'est la vague 5 sur 5. Ouais, c'est la vague 5 sur 5. Du coup, je peux aller voler. Vous faites bien attention quand je vais sur le site, bah, je ne bouge pas. Je reste à 7 km. Chose bien importante aussi, il faut que je fasse attention que tout objet soit à plus de 2 km de moi, c'est-à-dire le vaisseau du joueur, les vaisseaux ennemis et n'importe quel débris. Par exemple, si je suis à côté de la caisse, là, ben, je vais me rapprocher. Mon camouflage, il va s'enlever. Voilà, il s'est enlevé. Du coup, maintenant, j'ai fait le système. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres bots. Donc, s'il y a des missions qui sont en train de se faire, ça va être la vague 1, ça va pas être intéressant. Je vais aller à Para, par exemple. Autopilot engaged. Ma soute, j'ai 96 millions estimés, mais j'ai toujours un Warp peu drive plus avec les active. drones. Du coup, je vais être à peu près à 110 millions, juste sur deux sites. Et à noter, c'est la même façon pour scanner, pour aller choper des joueurs en lovesec ou en nulsec. Ça peut vous apprendre. Bon, là, je n'ai pas de bot chinois dans le système, donc je pense pas qu'ils en font. Je scanne, hop, super vite. Non, que du 2 ondes et du 3 ondes. Non, 2 interférences aussi. Ok, je suis dans le système à côté. J'essaye de pas Autopilot m'éloigner de Jita. engaged. J'essaye de faire toujours 2 sauts de Jita. Après, je sais qu'il y a certains endroits de la map où Warp il y a drive des active. regroupements de petits bots chinois que vous pouvez voler. Attention, les bots chinois volés, c'est toujours ceux qui ont un nom bien chinois ou des fois ils ont un nom russe aussi. Si vous voyez un numéro au milieu du nom, ben, ce n'est pas un bot chinois, c'est un malheur du jeu. Donc à ne pas voler. Les malheurs, c'est des croiseurs, du coup ils ne font pas de violettes. Apocalypse Rapper, il doit en faire une. Warp drive active. Modèle Navy Dominix aussi. Ah non, il n'en fait pas lui. Arrivé à sauvetage d'urgence Guristas. Les seuls
qui ont des caisses. Et même si c'est un bleu, on ne va pas lui voler, bien sûr, c'est un bleu. Les seuls qui ont des caisses, c'est les laboratoires avancés et les champs d'essai. Si vous voyez marqué Warp laboratoire ou drive champ d'essai, active. bah c'est bon. Non, là c'est purge des pirates. Il doit pas en avoir dans le système parce qu'il n'y a pas de bot chinois. À noter, n'ayez aucun remords de voler les bots chinois parce que ces joueurs détruisent l'économie du jeu. C'est-à-dire Warp que drive active. soit ils agissent pour AOA qui est l'alliance chinoise qui détient 70% voire 80% de la map. Du coup, ils financent tous leurs super ports de vaisseaux comme ça. Ou soit c'est des joueurs, soit c'est des Autopilot bots engaged. qui permettent de revendre des ISK contre des euros. Warp drive active. Donc ce qui détruit l'économie du jeu. Je continue. Je reste toujours à 2 Sojita. Hop. Il faut vraiment les enchaîner. Si vous voyez par exemple les violettes, c'est comme ça, c'est toujours 5 vagues. Je vais pas faire système, j'y suis allé tout à l'heure, donc le temps qu'il fasse une violette, il y en a peut-être pour 20 minutes. Et il faut toujours enchaîner, comme je disais. Warp drive Grosso active. modo, vous voyez qu'il y a peut-être 5 joueurs chinois dans votre système. Du coup, qu'est-ce que vous faites à chaque fois que vous retournez sur... à chaque fois que vous êtes sur une violette, par exemple, vous retournez en haut à gauche, et puis vous décryptez le reste. Pendant que vous êtes camouflé. Si vous voyez des cuirassés, bah vous warpez dessus à 6 km aussi, puis vous regardez à quelle vague ils sont. Et comme ça vous permet d'optimiser vraiment les 400 millions par heure. Destination reached. Je fais toujours la même technique. Hop. Vaisseau d'apprentissage. Non, ça c'est un croiseur cuirassé. 2 ondes. J'ai l'habitude de voir si c'est 2 ondes ou une onde, c'est pour ça. Avec le temps, on s'y habitue. Drake, c'est un croiseur cuirassé aussi. Ce logo à côté du Drake, c'est un croiseur cuirassé. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Allons, suivant. Périmètre. Autopilot engaged. Bon, il y a un petit nom chinois, mais il vient d'arriver, je pense. C'est celui de tout à l'heure. Warp drive active. Ce que vous pouvez faire si vous voulez être patient ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez regarder vos compétences. Tout ce qui est compétences, je sais pas, sciences appliquées, vous regardez. Vous prenez de l'information sur le jeu pendant que vous êtes sur une caisse. Vous prenez des informations sur le marché aussi, ce qu'il y a dans le jeu. Par exemple, vous pouvez cliquer sur la fiche des vaisseaux, qu'est-ce que ça fait. C'est une très bonne façon de prendre des informations tout en étant FK, quoi, à moitié. Bon, là, il doit en avoir, je pense. J'ai vu pas mal de noms chinois. Apocalypse Rapper. Vous voyez, ça, c'est un logo de cuirassé, comme vous pouvez voir là. Warp Il drive y en a active. 2. Et là, il y en a une. Ah, bah il est plus là. Et hop, vite, je mets le camouflage avant d'arriver. Nickel, c'est bon. Je suis bien sur une violette. Bon, il n'y en a pas d'autres dans le système. Ce que je peux faire, je regarde à quelle vague c'est. Si c'est la vague 2, ben, par exemple, je vais avoir la flemme d'attendre. Ce que je ferai, ben, je continuerai à faire le tour. Et je me note un petit peu dans ma tête que s'il a la vague 2, je reviens dans 10 minutes à peu près. Et à voir comment ça se passe. Je crois que ça va être tout pour ce tuto. Pour gagner de l'eau lourde, ce que vous pouvez faire aussi, c'est monter vos skills de planétologie. Ça vous permettra d'avoir plus de planètes. Et pour mettre des planètes d'eau lourde, ce que je vous conseille, c'est aller dans production planétaire. Et c'est comme ça que vous mettez vos planètes. Comme vous pouvez voir, je mets quasiment que de l'eau lourde. Et les meilleures planètes autour de Juta, elles sont à périmètre, à assaut. Donc je me prends pas la tête. Et pour plus d'informations, si jamais vous pouvez les lancer toutes les moins de 24 heures, le conteneur reste dans l'espace. Si vous attendez plus de 24 heures pour les lancer, le conteneur disparaît et vous perdez votre cargaison.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. J'hésiterai pas à vous répondre s'il y a des choses un petit peu trop compliquées pour vous. Je pense qu'on va avoir fini ce tuto. Du coup, bonne continuation en espérant de vous revoir dans le jeu et que vous y restez. Salutations!